Et sucré. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vincent Lagaffe. Des dates qui vous rappellent des souvenirs et qui rappellent des souvenirs à celles et ceux qui vous ont vu à la télé. Le 25 mars 1996, c'est le jour où a démarré cette émission. Laura Lappelle. Laura Lappelle. Ah ouais. Alors ça, c'est au départ... C'est un jeu de Guy Lux au départ, non ? Ah ben c'est 100% Guy Lux qui est venu dans ma loge au théâtre de la Michaudière où on finissait le surbook et qui a essayé de m'expliquer le jeu, mais comme un grand Guy Lux qu'il était, il est incapable d'expliquer une règle de jeu. Donc, mais impossible. Impossible. C'était drôle, spectaculaire, impressionnant, mais incompréhensible. Donc je lui ai dit, écoute Guy, ouais d'accord, ok, je le fais. Mais j'avais mis des conditions, je voulais absolument que ça soit en direct et qu'il n'y ait pas de mise en scène et qu'on ne me demande pas de regarder où est la caméra et qu'on ne me dise pas mets-toi à tel endroit, mets-toi à tel endroit. Je voulais avoir une liberté totale et c'est ce que j'ai eu pendant les 20 ans qui ont suivi. Oui, parce que vous êtes l'un des rares, d'abord quand c'était enregistré, vous faisiez en 4 heures ce que d'autres font en 4 jours. Et puis on ne coupait pas, c'était de l'improvisation. Ouais. Oui, absolument. On essayait de faire une émission de 45 minutes, on la faisait en 50. Mais vraiment, et quand il y avait une faute de français, quand il y avait une bafouille, quand il y avait quelque chose d'incompréhensible, quand il y avait... Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle n'est pas parfaite et on n'est jamais à 100%. Donc, je ne voulais pas donner un faux 100%, je voulais donner un vrai à peu près parfois. Alors, Laura Lappelle, c'était fabuleux parce que c'était une histoire qui se terminait par un numéro de téléphone et vous avez fichu, je crois, de belles pagailles dans le réseau téléphonique français pendant des années. Ouais, ça n'a pas été des années, ça a duré 2 saisons et demie. Mais c'est vrai que, oui, les standards de France Télécom, et encore, on n'avait pas les portables à l'époque. Oui. Ça a pété. On a mis vraiment le gros wild, comme on dit, à France Télécom. C'est-à-dire qu'il y avait des épreuves loufoques, on trouvait un numéro de téléphone et ensuite les gens appelaient. Et je sais qu'un jour, la cagnotte dépassait les 100 000 francs, il y a eu un blocage du réseau téléphonique, pas de sélection possible. Et une autre fois, il y a un cadre de France Télécom qui est venu s'excuser. Oui, c'est vrai. On a eu... On a vraiment eu... D'ailleurs, Guy était un peu précurseur dans toutes ces idées-là. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on avait un jeu de télévision où il fallait composer un numéro de téléphone en direct. Et on avait 45 secondes, je crois, pour appeler en fin d'émission et pour essayer de répondre à la question qui permettait de gagner la cagnotte. Et chaque fois qu'on ratait cette question, on rajoutait 1000 francs à l'époque dans la cagnotte. Et c'est vrai qu'on a eu une personne de France Télécom qui est venue en disant on est vraiment désolé si on a pu vous planter l'émission. Et puis il y a eu un téléphone géant qui un jour s'est cassé en direct. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Je sais pas, la crémaillère qui soulevait le combiné du téléphone a dû lâcher. Maintenant le téléphone, c'était pas un téléphone... non. C'était un truc qui faisait 4 tonnes. Hein. Oui. Et le genre de téléphone qu'on voit plus aujourd'hui côté cadran. Non, c'était des téléphones à touche. Oui. C'est vrai, c'était un téléphone à touche. Mais c'était un plateau immense qui faisait 1000 mètres carrés. Et tout était permis, toutes les folies. On a fait vraiment toutes les folies là-dedans. Des motos, des éléphants, des voitures, des cascades, des bains de mousse. Et tout ça en direct. C'était terrible. Et un jour, je crois qu'il y a une saucisse qui a explosé à la figure d'une candidate, Vincent Lagaffe. Oui, c'est très possible. Et vous avez beaucoup ri. Je vois la séquence, vous avez ri, ça vous a fait rire comme c'est pas permis. C'est possible. On a eu des petits accidents aussi. Hein. On était en direct. On a eu des petits points de suture. On a eu les pompiers quelquefois qui sont venus. D'ailleurs, les pompiers, vous connaissez bien. Je crois que vous avez fait votre service militaire chez les pompiers. J'ai été dans la Marine nationale de Marseille. J'étais marin-pompier. J'en suis très fier parce que c'est un service militaire qui m'a vraiment permis, et je le dis sans aucune prétention, de sauver des vies. J'ai sauvé des vies et ça, j'en suis très fier. Je suis pas Superman, mais j'ai vraiment participé au sauvetage de plusieurs vies. Et dans ce jeu, Laura Lappelle, il y a même eu des fraudes à l'appel de gens d'un groupe de téléspectateurs qui tentaient de gagner la cagnotte. Vincent Lagaffe. Alors bon, ça, on l'a su qu'après, il y avait un groupe de gens très bien placés au niveau des communications téléphoniques qui avaient réussi à une époque comment, je ne sais pas, mais à détourner une ligne, et ils se mettaient une dizaine autour d'une table, comme ici dans ce studio, et sortaient les encyclopédies, les ordinateurs, les dictionnaires, etc. Et je crois que, il y a eu une fois, il y a eu 40 000 francs à l'époque de détourner. Mais bon, on n'a jamais pu le prouver.
Et puis après, ça, moi, ça me regardait pas, ça. Moi, c'était pas mon problème. Et puis c'est un truc qui existait déjà à la radio. Il y avait sur Radio Luxembourg un jeu qui s'appelait le Tirlipote, et il y avait un groupe de gens qui faisaient le tour de France, c'était en public, et on venait comme dans le Schmilblick poser une question, et ils s'arrangeaient avec les candidats, ils donnaient la réponse, et ils disaient tu vas répondre ça, et ensuite on se partageait les gains. Ça a marché aussi pendant quelques années, Ah ouais. ce genre de choses. La télévision, ça a démarré avec Yakapa, je crois. Pendant quelques semaines. Je sais plus, c'était avant ou après ça. Avant, ça a duré 4 semaines. Avant pour Laura beaucoup. Lapelle. C'était même pas 4 semaines, c'était 4 week-ends. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était Yakapa qui a été repris ensuite par mon pote Pascal Brunner, Ouais. qui lui avait complètement transformé l'émission. Mais c'est vrai qu'on avait fait Yakapa, c'était une émission basée sur des histoires drôles. Et pendant 30 minutes, le dimanche soir, je crois, ou le samedi soir, oui, c'est ça, c'est le samedi soir. Je racontais des histoires drôles pendant une demi-heure avec mon pote Gilles Vautier qui faisait les ponctuations au piano. Et on en a fait 4 et on n'en a pas fait plus parce qu'après j'avais plus d'histoires drôles, ou alors les histoires, c'était pas des histoires racontables à 1 heure de grande écoute sur une chaîne comme France 3. Oui, remarquez, ça a beaucoup changé depuis. Et c'est justement avec Gilles Vautier que vous avez ensuite animé un jeu dont le générique est dans toutes les mémoires. Le Big Deal. Ah, c'est toujours une émotion, moi, quand j'entends ce générique. Au départ, c'est une formule américaine qui vient de la société, je crois, de Tony Scotti, le mari de Sylvie Vartan. Exactement. C'est une émission qui s'appelait Let's Make a Deal. Et ça n'avait à voir avec le Big Deal que le fait d'arrêter le jeu et de dire à la personne vous jouez pour 10 000 francs ou pour 10 000 euros. Pour gagner les 10 000 euros, il faut réussir le jeu, mais moi je vous propose de ne pas aller jusqu'au bout du jeu et de prendre ce qu'il y a derrière le rideau. Et derrière le rideau, il pouvait y avoir une botte de poireaux ou un cadeau à 200 ou 300 000 francs. Voilà, le principe était là. Mais sur Let's Make a Deal aux États-Unis, c'était pas tabou. On gagnait beaucoup d'argent en liquide. On avait des liasses de dollars. Et en France, on pouvait pas se permettre. C'était encore très, très mal vu. C'est toujours très mal vu de mettre des billets. Il y a que le jeu de ma copine Boccolini, Money Drop, qui a réussi à imposer un petit peu ce côté papier billet. Mais ouais, on avait récupéré Let's Make a Deal et on en a fait le Big Deal avec Hervé Hubert d'ailleurs. Oui, et les billets, effectivement, un jour, Paul Lussulitzer a pris un bain dans un billet de $, pour lancer ses livres. Ça a été très très mal vu, la photo. Ben, dès qu'on a un petit peu galvaudé le billet d'argent, dès qu'on a un petit peu grimé, dès qu'on s'est moqué de l'argent, dès qu'on a ça, ouais, Gainsbourg, ça n'a pas plu du tout. Le billet de 500 francs. Le Paul Lussulitzer, ça n'a pas plu beaucoup. Je me souviens, Olivier Lejeune qui avait fait une émission qui s'appelait On va tout lui piquer ou quelque chose comme ça, où on gagnait de l'argent et ça plaisait pas. Alors, le succès du Big Deal, c'est dû aussi à cet extraterrestre, Bill. Ça, c'est une idée géniale. Comment est venue cette idée ? Ben, je voulais bosser absolument avec Gilles Vautier parce que c'est quelqu'un qui a le verbe, vraiment, qui a le verbe facile, qui a une improvisation terrible et on s'entendait très bien. Et partager l'antenne, c'était compliqué. Je voulais pas m'occuper des règles. Moi, je ne voulais avoir que le bon rôle. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le jeu et qu'il fallait interrompre le jeu en disant attention, monsieur, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Je voulais pas avoir à le faire. Je voulais pas être l'arbitre, je voulais pas être le juge. Je voulais être juste l'animateur. Et moi, je voulais toujours aller dans le sens du candidat. Mais il fallait quand même qu'il y ait un corbeau. Il fallait quand même qu'il y ait un juge. Et je voulais pas le faire. Et donc, on avait trouvé l'idée de prendre Gilles Vautier, mais on savait pas comment le mettre. Au début, on s'était dit, on va le mettre en huissier, en corbeau, en noir. Et puis, avec l'équipe de la direction artistique, avec Frédéric Bénard, mon beau-frère, et Hervé Hubert, on avait eu cette idée de prendre un personnage animé. Et ça a été aussi les débuts, parce qu'il y avait juste eu un singe Donkey Kong, qui avait été le premier animal virtuel animé en direct à la télévision. Et donc, on a été les premiers à mettre un personnage virtuel animé en direct
avec un paquet de marionnettistes derrière. J'imagine. Alors Vincent Lagaffe, il faut savoir qu'il y avait l'extraterrestre et le terrestre extra qui est Gilles Vautier, parce qu'en fait, ce garçon a commencé dans la finance, il était trader. Ouais. Vous l'avez rencontré, il a fait une chanson pour vous, je crois, Casse-toi. Ouais. Il fait des expos de photos maintenant. Wow, ouais, absolument. Et vous l'avez connu au Carré Blanc, où ont débuté Jean Dujardin et Bruno Salomon, je crois. Absolument, absolument. Vous avez fait ce cabaret aussi? Non, moi j'étais déjà connu. Moi ça y est, j'étais déjà connu et le Carré Blanc, j'y allais souvent pour voir les copains. J'y suis monté sur scène une fois ou deux, mais j'ai pas démarré au Carré Blanc. J'ai plus démarré dans d'autres cabarets, mais c'est vrai que Gilles Vautier a démarré au Carré Blanc. Il était pianiste et humoriste là-bas. Et ce jeu a eu tellement de succès que vous avez eu un 7 d'or, le 7 d'or du meilleur jeu. Deux en plus. J'en ai eu deux. J'ai eu le premier qui a été la révélation et la personnalité préférée des Français. Oui. Et ensuite, on a eu le meilleur jeu. Mais je crois, et là aussi, c'est sans prétention, mais ça me plaît de le rappeler de temps en temps quand j'en ai l'occasion, j'ai eu pour ce jeu toutes les récompenses qui existaient à l'époque. Toutes. Et comment expliquer ce succès? Est-ce que le jeu était novateur? Est-ce que c'est votre décontraction, Vincent Lagaffe? Le jeu était novateur. On faisait gagner beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent à gagner à cette époque-là. Et je crois que beaucoup de personnes se retrouvaient en moi en se disant, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour réussir à la télévision. On peut faire des fautes de français, on peut faire des fautes de syntaxe. Il y avait cette gentillesse innée chez moi. J'ai toujours besoin de donner aux gens. Il y avait ce côté acrobate, ce côté clown. Et puis, il y avait ce côté que j'ai toujours gravé et tatoué en moi, c'est rien à branler quoi qu'il arrive. RAB, QQA, je m'en fous. Je fais ce que j'ai envie de faire tant que je ne blesse pas les gens et physiquement et moralement, tout est permis. Et les gens... Ouais, les gens attendaient ce moment parce qu'ils savaient qu'il pouvait tout se passer. Je ne répétais pas les émissions. Jamais, oui. Jamais. Mais alors, physiquement, vous avez justement changé de look plusieurs fois. Ouais. Ça, c'était pour le plaisir? C'était une envie, Vincent Lagaffe? Ouais, j'aimais bien changer de look. Et puis bon, il y a un moment, il faut aussi adapter son physique à son activité. Et puis, c'est vrai que quand je me suis rasé la tête, j'ai eu un moment de ras-le-bol. C'est-à-dire que j'étais tellement populaire que je vais pas dire que je pouvais plus vivre, mais je pouvais plus aller au restaurant, je pouvais plus aller au cinéma, je pouvais plus. J'étais vraiment en permanence abordé, accosté. Et il y a des moments où on a envie de se retrouver un petit peu seul, mais on peut pas envoyer promener les gens. On n'a pas le droit. Si on vit, c'est quand même grâce à eux. Donc j'avais dit je vais changer de look, et je me suis dit je vais passer d'un look de clown à un look de tueur. Et donc je m'étais inspiré de Bruce Willis dans Die Hard, où il avait la tête rasée et un petit bouc, et je disais, ouais, il fait quand même un peu impressionnant. Et puis, pas du tout. Moi, ça m'a donné une bonne bouille, et j'ai gardé la même spontanéité, la même popularité, la même accessibilité, et ça n'a rien changé à ma vie, si ce n'est que, voilà, j'ai changé de look. Et il y a un autre jeu beaucoup plus ancien que vous avez animé, ça a surpris tout le monde au début, c'est le Juste Prix, Vincent Lagaffe. Ah oui, ça... j'ai animé à votre manière, bien sûr. Oui, c'est Hervé Hubert, encore une fois, qui a eu cette idée avec Fremantle, et qui se sont dit, tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas eu ce jeu, on peut faire de ce jeu la suite du Big Deal, allez, tentons l'aventure. Et on a fait 40 émissions en été qui ont été, un truc, une audience comme on n'en voit plus, comme on n'en avait jamais vu, et comme je pense qu'on n'en verra plus. Et vous n'avez pas eu envie de faire d'autres jeux? Vous savez, quand on a eu la chance d'animer pas loin de 2000-2500 émissions en access sur TF1, avec le succès qu'on a pu avoir, j'ai pas envie de prendre le risque de faire moins bien. Alors on a essayé un petit peu avec Strike d'y retourner, et puis bon, on s'est aperçu que c'est pas... Voilà, le jeu tel que j'aime le faire, il a eu son temps. Oui, et puis il y a une expression que vous avez popularisée, que les gens prononcent aujourd'hui grâce à vous, c'est bip bip. Elle est pas de moi, hein. Elle est du Club Méditerranée. Oui, hein. mais c'est aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas allés au club disent bip bip parce que vous l'avez dit régulièrement. Oui, je l'ai dit 2500 fois. Et pourquoi? C'est venu comment, une envie, un souvenir du club? Quand j'arrivais au Club Méditerranée et qu'on devait prendre la parole quelque part, plutôt que de faire allô, allô, ou attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on arrivait et on hurlait bip bip. Et donc là, tout le monde savait qu'on allait dire quelque chose ou qu'on allait faire
les clowns, donc on captait l'attention avec ça. Donc je me suis dit, tiens, démarrons l'émission, et puis ayons un gimmick personnel, faisons Bip Bip. Voilà. Et Bip Bip, c'est aussi un personnage de dessin animé Ouais. avec Coyote, qui est né d'ailleurs en 1949. Et curieusement, l'auteur Chuck Jones s'est inspiré d'un livre de Mark Twain qui s'appelle À la dure, et où il y a un personnage qui ressemble au Coyote et qui court après le Bip Bip. Exactement. Et finalement, si un jour vous proposez d'autres jeux, vous feriez quand même, non ? Franchement, je sais pas. Un jeu tel que l'anime mon pote Nagui, n'oubliez pas les paroles, ça m'amuserait. J'aime beaucoup le travail de Olivier Mine. J'adore ce mec. Après, franchement, j'aimerais qu'on me propose de faire une émission sur l'aventure, sur le raid aventure, sur le raid aventure humanitaire. J'ai envie de faire ça. J'ai un concept qui est écrit, qui est déposé, qui est voilà. Et je crois que comme pour le reste, il faudra un Patrick Lelay, un Étienne Moujon pour dire j'y crois, je fonce. En tout cas, pour l'instant, vous croyez à une autre aventure. On en parle dans quelques instants avec une date, 19 mars 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Lagaffe.